Hello everybody et bienvenue sur ce message intemporel et général. On va faire un petit message parce que du coup, ouais, j'ai plein de bugs informatiques là. Et à chaque fois que j'essaie d'enregistrer, ça fait que bugger. J'ai déjà perdu des vidéos. Donc c'est un peu compliqué. On va voir s'ils repartent sur le même message ou pas du tout. J'avais en musique, je crois que c'est Il était une fois. J'ai encore rêvé d'elle, c'est bête. Elle n'a rien fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle, c'est mieux. Elle est faite pour moi, tout en douceur. Voilà, j'ai tout ça. Et après, il m'envoie. Et que les draps s'en souviennent. Je dormais dans son corps, bercé par ses je t'aime. Si je pouvais. Voilà, ils sont au taquet, hein, ils me l'ont mis au taquet, et ils n'arrêtent pas de me la mettre. Mais ils me parlent de quelqu'un qui est en train d'évoluer, notamment sur la confiance en soi. Alors, sûrement quelqu'un qui a émis, voire à qui on a émis, en tout cas, ça c'est sûr et certain, la blessure de trahison. C'est quelqu'un qui est en train de travailler sa confiance en soi. C'est bizarre, je vois un professionnel. Euh, Ouais, on est d'accord, les guides, ça ressemble à ça. Ça ressemble à un sofa, ce qu'ils m'envoient. Comme un psychiatre, un psy, un professionnel de l'écoute, on va dire ça comme ça. Pas comme un coaching ou une guidance. Ça ressemble plus à un professionnel. Ouais, il monte comme un sofa et quelqu'un allongé. Et je comprends que je suis la personne qui écoute l'individu sur le sofa. Si ça vous aide. Mais il me parle bien d'évolution, hein, il la sort 2 fois. Donc là, on est sur quelqu'un qui est en train d'évoluer sur sa confiance en soi. Ressenti, énergie très masculine. Énergie, ouais, masculine, homme ou femme. Ils vous disent que ça prend du temps avec la carte du temps. Que c'est quelqu'un, son évolution prend du temps parce que c'est quelqu'un vraiment, la confiance en soi, c'est compliqué. C'est une des blessures qui était compliquée. Ok, je comprends. Ça prend du temps parce que cette personne-là, de ce que je comprends, la confiance en lui-même, en elle-même, énergie masculine, a eu un impact sur notamment tout ce qui est passionnel, donc tout ce qui est énergie yin, artistique notamment, tout ce qui est intuitionnel, mais aussi il me parle pour certains de problèmes d'intimité et d'ordre de la sexualité. C'est quelqu'un du coup, manque de confiance, peut-être quelqu'un qui a du mal à se mettre nu devant les gens, même devant sa moitié, quelqu'un qui est plutôt ouais, pas à l'aise avec son intimité et qui est en train de travailler ça par la confiance en soi. Dans tous les cas, pour cette personne-là, énergie masculine, homme ou femme, on parle d'une victoire. C'est quelqu'un qui est amené vers sa victoire. Donc c'est plutôt quelqu'un qui a l'air d'être... ouais, c'est pas quelqu'un qui est à l'aise, on va dire ça comme ça, qui va sortir dans la rue, comme certains font quand ils sont trop sous, et se balader et courir tout nu. C'est même sur le plan personnel, quand la personne a l'air d'être en couple, c'est quelqu'un qui est plutôt très très pudique et qui se montre pas facilement, même à sa moitié. Donc on n'est pas sur n'importe quelle énergie masculine, si ça vous aide. Hop là. Ok les guides. Ils vous disent que c'est quelqu'un qui est peut-être à distance de vous et qui a peut-être des origines étrangères, ou c'est peut-être vous qui avez des origines étrangères, parce qu'on me parle d'origines différentes ou de croyances ou de religions différentes, si ça vous aide. Il vous parle dans tous les cas que vous, et énergie masculine, homme ou femme, vous retrouvez doucement la tranquillité, l'apaisement. C'est comme si vous vous retrouviez enfin, comme si vous étiez perdu pendant longtemps avec les blessures, le parcours initiatique, et que là, vous vous retrouviez enfin. Vous savez que vous êtes protégé, on vous a appris à vous protéger et à vous écouter pour éviter de repartir dans la blessure de trahison et surtout à faire confiance en vous, en fait, en vos capacités, en regardant, ok, votre parcours, votre chemin, vos obstacles et tout ce que vous avez déjà réussi à surmonter. Il y a quelqu'un qui vient de dire elle est en Pikachu. Oui, oui, c'est Pikachu. Je suis désolée. Des fois, je vous entends parler alors que vous allez regarder la vidéo après. C'est pas déstabilisant du tout. Euh, excusez-moi. Mais du coup, on me parle bien de quelqu'un voilà, qui est en train de remettre les choses dans l'ordre, qui est aidé par le parcours initiatique et qui veut revenir. Donc, ils n'arrêtent pas de m'envoyer, vous avez l'habitude, ça s'en va et ça revient. C'est quelqu'un qui peut revenir plutôt sur le plan amical, ils me disent pour certains, mais pour d'autres, on me dit en mode. C'est pas genre, il arrive, il vous envoie la grosse déclat et vous dit qu'il veut ressortir avec vous ou quoi que ce soit, cette énergie masculine, c'est pas ce que je ressens, homme ou femme, c'est plutôt. Un peu comme des connaissances, des amitiés, on va dire ça comme ça, lointaines. Salut, ça va, prendre des nouvelles. C'est plutôt ça que je ressens. Tâter le terrain.
Je suis désolée, je préférais expliquer avant de dire le mot des guides, parce que tâter le terrain, c'est... Voilà quoi. Mais c'est quelqu'un qui vient tâter le terrain. Qui a pas trop envie de se prendre une charge, en fait. J'ai l'impression que cette énergie masculine, elle a pas envie de se faire gronder. Elle culpabilise déjà beaucoup de ce qu'il m'envoie dans la carte et en ressenti, et elle n'a pas du tout envie de revenir et que ça soit... Alors on me parle de soit mal interprété, soit que la maladresse de ses mots, ou que ces mots dépassent ses pensées, que ça arrive trop vite, parce que c'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, hein, je le vois, moi je suis en train de galérer à m'exprimer, j'ai jamais eu de difficulté, mais donc je pense une belle blessure de rejet en plus de la confiance en soi, je dis ça, je dis rien, hein, je sens bien le chakra-gorge se coincer, moi, et cette personne du coup, elle a la culpabilité qui fait que elle n'a pas envie de dire quelque chose qui pourrait vous blesser ou quoi que ce soit, parce que j'ai l'impression que c'est arrivé dans le passé qu'elle a été maladroite dans ses propos. C'est pas quelqu'un qui a voulu faire du mal gratuitement, loin de là. Ok. Ouais, c'est quelqu'un que vous déstabilisez, ils me disent là-haut. Cette énergie masculine est déstabilisée par vous, et du coup, forcément, elle a plus le contrôle du verbe, on va dire ça comme ça. Autant ça a l'air facile avec des gens qui n'ont pas d'émotionnel de trop, autant vous lui faites perdre tous ses moyens, hein, cette énergie masculine, homme ou femme, de ce que j'en ressens. C'est quelqu'un qui a du mal à se contrôler et à garder le contrôle quand vous êtes là. Mais c'est normal, on est en train de lui apprendre le lâcher prise, donc vous inquiétez pas, il va finir par comprendre, ou elle va finir par comprendre. Ah ouais, c'est radical, hein. C'est quelqu'un qui rêve de fonder une famille avec vous, hein, qui a conscience qu'il y a quelque chose, qui a un lien particulier avec vous, et ils n'arrêtent pas de me renvoyer. Et j'ai encore rêvé d'elle. C'est bête. Elle n'a rien fait pour ça. J'ai l'impression que la personne, elle revient souvent vers vous sur la pointe des pieds parce qu'elle a besoin d'avoir vos nouvelles, certes, mais c'est un défi pour la personne de revenir à chaque fois, en fait. C'est un gros défi parce elle a conscience qu'à certains moments où elle est revenue, elle a peut-être pas été hyper à droite dans ses verbes et dans sa façon de faire, ou elle en a peut-être pas assez dit, peut-être des fois trop dit, et que ça s'est mal passé, en fait. Du coup, cette personne a un peu plus de mal à rester authentique et à blessure de rejet, chakra-gorge, à s'autoriser à parler, à être libre d'être ce qu'elle est, à s'exprimer vraiment. Ouais, il me parle d'impulsivité. C'est quelqu'un qui a pu faire preuve d'impulsivité ou qui vous l'a dit qu'il était impulsif ou impulsive. Mais c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle. On me parle d'un deuil du passé, d'une vie passée qui a été un peu éprouvante, comme pour beaucoup de parcours initiatiques, parcours de foi, type âme sœur flamme jumelle. Mais ils me disent, c'est grâce à la séparation qu'il y a eu entre vous, qui a été une bénédiction, que cette personne a pu se retrouver comme vous, en fait. Vous avez pu vous retrouver de votre côté. La personne, elle a pu se retrouver elle-même, en fait. Il fallait ça pour que la personne puisse émettre son deuil et surtout apprendre à guérir, en fait, et à avancer. Et je vois quelqu'un qui apprend à s'aimer et à se découvrir à travers son propre regard, son propre jugement, en adoucissant son jugement sur elle-même ou lui-même, cette énergie masculine, et ça lui fait beaucoup de bien, en fait. C'est quelqu'un qui vient de comprendre ce que moi je dis souvent. La plus belle rencontre de toute une vie, c'est Papa Dieu. Pour moi, il n'y a pas de mal. C'est mon numéro 1. Ça restera toujours le numéro 1 de toutes mes vies. Pour l'éternité. Donc Papa Dieu. Mais la deuxième plus belle rencontre que Papa Dieu m'a fait faire, c'est moi-même. Il m'a fait me rencontrer moi-même à travers ses yeux. Et il n'y a rien de plus beau que ça, en fait. Et la personne, elle est en train d'entrevoir ça, en fait. Et d'apercevoir ça. Elle est en train de se voir différemment et d'apprendre à se connaître, et se rend compte qu'elle a toujours cherché à faire des belles rencontres sur l'extérieur, et qu'en fait c'est en train d'être l'une des plus belles rencontres de sa vie. Apprendre à se connaître, apprendre qui on est vraiment, sans blessure, sans souffrance, et comme Papa Dieu nous a créé en être authentique d'amour divin, pas tout blessé ou tout impacté, ils disent, mais c'est pas faux, influencé par la société et ce qu'ils ont essayé de vous apprendre. On me dit que c'est quelqu'un qui a peut-être eu des problèmes financiers au moment de la rupture, mais j'ai l'impression que ça s'améliore niveau financier. Si c'est pas le cas actuel, moi je le vois dans l'avenir, là il y a l'abondance qui arrive avec la sérénité, l'amour inconditionnel pour lui et elle-même et toutes ces choses-là. Donc c'est quelque chose qui est en train d'arriver et de s'ancrer dans la matière. 20h20. Ouais, il parle de travail. C'est comme si quelqu'un avait beaucoup travaillé, beaucoup donné dans sa vie, dur labeur, ils me disent là-haut, et qu'il y a le juste retour des choses qui arrivent, la loi,
Ouais, et puis de toute façon, c'est protégé, il y a le miroir. Donc, ils disent bien, juste retour de choses protégées. C'est comme si la personne, elle avait beaucoup travaillé dans sa vie personnellement et sur d'autres plans, professionnels et tout. Et que là, la personne allait être sur un truc plus périn. Ouais, une situation plus pérenne financièrement. Pour certains, peut-être que vous avez changé de domaine, mais pour d'autres, j'ai l'impression que vous avez changé de domaine avant ça, en fait. Que ça a peut-être pas fonctionné direct, que ça a peut-être été long à fonctionner, et que c'était prévu comme ça. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous avez changé de domaine. Qu'on vous a fait, on vous a fait faire le grand saut dans le vide et changer de parcours et aller vers votre mission de vie pour certaines énergies masculines. Ok. Dans tous les cas, ils vous disent... ça va voler. Excusez-moi, je finis les 3 cartes et je vous les montre. Dans tous les cas, ils vous disent que la personne, effectivement, va revenir. Parce qu'ils n'arrêtent pas de m'envoyer ça s'en va et ça revient. Et ils n'arrêtent pas de m'envoyer, j'ai encore rêvé d'elle. C'est quelqu'un qui rêve de vous. Hein. Peut-être vous aussi, je ne sais pas. Ça peut être des rêves partagés ou pas. Mais je ressens beaucoup de rêves. C'est pour ça qu'ils m'envoient cette chanson. Parce que là, moi, on me parle beaucoup d'amour. C'est quelqu'un qui est en train d'évoluer, qui est en train d'aller vers l'amour inconditionnel de soi-même, qui est en train de faire la plus belle rencontre de sa vie, c'est-à-dire se rendre compte que c'est soi-même la plus belle rencontre de sa vie et celle d'avec Papa Dieu en rencontre. Et du coup, c'est une évolution fulgurante. C'est comme si du moment où la personne, elle va avoir les déclics, ça va se faire très rapidement, de ce que j'en vois moi dans l'énergétique, c'est plutôt rapide. Ok les guides. C'est quelqu'un qui dans tous les cas ne peut pas s'empêcher de revenir vers vous, surtout que la communication évolue et vous devez le voir. Ce qui me parle de communication de plus en plus facilitée, de moins en moins à tendance conflictuelle, parce que vous êtes en train d'évoluer des deux côtés en fait. Les deux protagonistes ayant changé, ils ont dit. Forcément, ça a un impact sur vos échanges. Et du coup, peut-être les échanges avant étaient influencés par des énergies négatives et des blessures. Aujourd'hui, plus en fait. Donc, ça change. Ok. Ouais, elle me disait, il y a beaucoup de jalousie, mais bon, on le sait, hein, quand il y a des parcours initiatiques en duo ou en solo, que ce soit parcours flamme jumelle, type FJ, âme sœur ou autre, on le sait, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de mauvais œil, il y a beaucoup de gens... ouais, t'es dans ta jalousie, nous on est dans notre jacuzzi et on va à Rio de Janeiro. Nous on s'en fout, on n'écoute pas. Et là les guides pour vous faire rigoler, ils font Samba, nananane. J'arrive pas à cette chanson, faut que j'écoute les paroles. La 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 la. J'aime trop. Ah non, ça je peux pas les guides, mais j'ai trop envie de le faire aux copains, mais toutou youtou, ils sont en train de me faire un truc, un medley là qui est pas agréable. Hein. Toutou youtou, tout, toutou youtou, samba, nananane, nana, ça a rien à voir en vrai. Ça va bien se passer. Ah, non, non, pas ça, non! Ils m'ont envoyé René la taupe. Je suis mignon, 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 mignon. Gros, gros, un truc comme ça. Ah, je suis dégoûtée. Cette chanson, elle reste dans la tête. Elle est horrible. Libéré, délivré. Non, mais vous allez toutes les faire, en fait. C'est... Ils sont explosés de rire. Ils m'ont dit, premier, on se calme, sinon on sait que tu vas plus vouloir transmettre. Wow, le medley horrible. Hakuna Matata. Ah bah là, vous me connaissez. Mais quelle phrase magnifique. Hakuna Matata. Quel chant fantastique. Ouais, on me dit que sur ce lien-là, du coup, comme on vous le disait, il y a de la jalousie. Elle est passée où, cette carte? Les guides, ils me disent, elle est cachée. Ouais, ok, elle est cachée, effectivement. Ouais, ils me disent, sur ce lien, il y a beaucoup de jalousie, mais vous êtes de moins en moins impacté. Du coup, vous pouvez plus facilement communiquer entre vous. C'est comme si la communication était plus protégée, mais ils me font comprendre, alors soit il y a des enfants d'un côté ou de l'autre, ou de part et d'autre, soit il y avait un projet d'enfant commun, mais on me parle en énergétique, c'est comme si... ouais, c'est bizarre. C'est comme si, en fait, vous parliez en énergétique de vos projets d'avant, enfants notamment, vie de famille et tout, alors que vous parlez en 5D, pas en 3D. Parce que je le vois bien que c'est en 5D que ça se passe. Ça doit pas être conscient. Peut-être pas pour les deux parties, en tout cas. C'est comme si vos énergies, elles se parlaient.
c'est énorme, je trouve. Ils me disent l'écho, le murmure de l'autre fait répondre. Le murmure de l'un fait répondre par écho l'autre énergie. Et ils me font vibrer la Kundalini, notamment. Excusez-moi, hein, des fois je peux pas trop faire quand je reçois parce que là si je continue à bouger en fait vu que je bouge beaucoup quand je fais les cartes, je ressens pas autant les vibrations et les clairsentiences. Ils me disent quand je dois m'arrêter, ils le savent. Ok les guides. Est-ce que vous avez d'autres choses pour ce message? Parce qu'ils me font comprendre que c'est quelqu'un qui va revenir hein, à la communication et qui va finir par être poussé en fait. C'est comme si la personne elle revenait, salut ça va, j'ai besoin d'avoir tes nouvelles, en mode ça s'en va et ça revient, je me rassure, je peux repartir. Mais en fait j'ai l'impression que la personne fait comme dans sa tête des sous-entendus, des allusions, des phrases à sens multiple. Ouais c'est mieux dans ce sens-là les guides pour moi. Dans l'autre sens ça veut rien dire pour moi. Et du coup bah, la personne elle se retrouve... déçue à chaque fois parce qu'elle attend une certaine réponse de votre part ou un truc que vous devez lire entre les lignes. Genre, vous devez lire entre les lignes alors que ça se voit pas comme ça. Il me faut comprendre les guides. Et la personne, elle est un peu déçue, mais c'est parce qu'elle dit pas les choses franchement. Et les guides sont en train de pousser la personne à vraiment s'exprimer, chakra-gorge, sûrement chaque blessure de rejet, du mal à verbaliser, à communiquer, lui dire les choses en fait. Si la personne elle veut sortir avec vous, qu'elle veut quelque chose avec vous, il faut qu'elle vous dise, vous n'allez pas le deviner. Et en énergétique, j'ai l'impression que, alors, ok, de votre côté, énergie yin, vous avez peut-être des revivances de vie antérieure, ok les guides, et c'est possible que vous ayez des rêves de vie antérieure communs. Ce qui me font comprendre que c'est possible que cette énergie masculine, elle le reçoive ça, mais par les rêves, pas par la vraie vie. Si ça vous aide, moi je reçois des visions de mes vies antérieures des fois, alors que je suis là réveillé et je me revois vivre certaines parties de ma vie d'avant ou certaines vies d'avant. Là ça fait pas ça ce que je vois, c'est plutôt la personne, c'est comme un rêve, mais un rêve d'une vision de vie passée. Je sais pas si elle en a totalement conscience, mais quand elle se réveille, la personne elle est un peu troublée quand même. C'est pas comme un rêve de d'habitude. Si elle devait exprimer, elle dirait c'est pas comme d'habitude. Elle saurait peut-être pas mettre de mots dessus par contre. Mais ouais, ils vous font comprendre qu'en fait, ils sont en train de tout modifier. C'est comme si dans l'énergétique, ils étaient en train de vous modifier et que vos énergies sont déjà en train de commencer à se reconnecter dans l'énergétique pour fusionner, en tout cas pour commencer à créer les retrouvailles et tout ça. Et c'est au moment où vous serez prêt à tout ça, de ce qu'ils me font comprendre les guides, que la personne va vous parler de manière authentique et vous dire, voilà, je veux ça, 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 je veux vraiment un engagement avec toi, il va vous pouvoir parler. Pour l'instant, elle ne peut pas le faire parce qu'elle a encore des choses à apprendre. Mais c'est vraiment... Ouais, bon, il faut comprendre. De toute façon, tout est sous contrôle, tout est protégé sur ce lien-là. Message intemporel et général. On me parle plutôt de quelqu'un qui est timide, même très très pudique. Si, pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu... ouais, vous avez eu connaissance et vous avez été ensemble dans la matière et dans l'intimité dans cette vie-là, si ça vous parle. Parce que c'est quelqu'un qui se cache. Je vois quelqu'un qui se cache derrière une serviette alors qu'il est à un moment avant ou après un moment intime. Donc la personne est nue et elle se cache derrière une serviette. Donc c'est pas quelqu'un qui est à l'aise, on va dire, avec son corps, avec sa confiance en soi et avec l'image qu'il a de soi-même, en fait. Donc, qui a travaillé ça et qui est en train de le travailler. Si ça vous aide, vous devriez reconnaître plus facilement cette énergie masculine, ou vous, si vous êtes l'énergie masculine. Mais on vous dit bien que cette transformation, elle est protégée et qu'effectivement, avec la pensée en fleurs, ils me disent bien, ça se passe beaucoup par la télépathie et par l'énergétique. Peu en matière, beaucoup par la télépathie, sauf que là, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils disent concrètement les choses dans la matière. Et qu'ils mettent en place les choses dans la matière, cette énergie masculine, homme ou femme. Ok, je vais ramasser toutes les cartes, je reviens. Ouais, on est sur un lien où il parle de célébration de mariage, hein. Moi, il me montre le mariage. Je peux pas vous décrire tout dans les moindres détails parce que c'est quand même la vie privée des gens. Ils me disent les guides et je suis complètement d'accord avec eux. Mais il me parle que tous les espoirs sont permis pour cette énergie masculine parce que j'ai l'impression que l'énergie masculine va avoir le message et qu'elle en a besoin de le voir. On lui fait comprendre que tous les espoirs sont permis, qu'effectivement, il y a eu une grosse période de latence et de repos, mais c'était pour retrouver la paix des deux. Ok, sur les deux personnes, les deux protagonistes, et pouvoir aller vers votre abondance et vers ce que vous aspirez vraiment
à incarner sur Gaïa, sur cette terre. Ok, on va prendre quelques petits messages de l'étoile bleue. Je reste pas plus longtemps avec vous. C'est pas que je vous aime pas, au contraire, je partage de très bons moments avec vous. Mais ils le savent, les guides, je suis... ouais, ce soir, je vais pas vous vendre du rêve. Je suis un peu plus fatiguée que les autres jours. Je sens que j'ai besoin d'aller me reposer. Donc, ils ont essayé de me la faire un peu plus courte. Parce qu'ils le sentent que je commence à être fatiguée aujourd'hui. Après, il faut bien de temps en temps que je sois fatigué. Hein, on peut pas toujours être au top de sa forme. Et du coup, ouais, là, les guides, mais il y en avait une carte. Eux, ils me disent oui. Je la ressens pas en vibration où elle est cachée. D'habitude, je les ressens. Mais elle est où? Je suis sûr que j'en ai tourné une autre. Je vous dis, hein, quand je suis fatigué, c'est beaucoup plus dur. Mais c'est pas grave, ça va. Puis je crains rien, de toute façon, je sais que... Bah, même les guides, ils comprennent pas. Ils étaient assurés qu'il y en avait une autre qui s'était tournée, on la retrouve pas. Elle a dû faire... elle a dû tourner 2 fois, ils disent, et se remettre dans sa place. C'est pas grave. Ils vont la faire sortir, les guides. Si vous pouvez me la faire sauter. Comme ça, on y va. Parfait, merci les guidous. Ah bah en plus, c'était la gratitude. Tu m'étonnes, je la cherchais. Excusez-moi. Et c'est drôle parce que du coup, ils viennent de sortir la carte. La première carte message de la petite étoile bleue, c'est repos. Ton corps et ton esprit ont besoin de repos. Je suis peut-être pas la seule à avoir besoin de repos pour ce soir. Peut-être d'autres vont me suivre et se coucher pas trop tard. Écoute les signaux qu'ils t'envoient. C'est le moment de faire une pause et de relâcher la pression. Euh, créativité. C'est pour ça qu'ils m'ont fait parler du fait que je devais me reposer. C'est parce qu'il y en a certains qui sont dans mon cas en énergie. Vous le sentez que vous avez besoin de... Ouais, comme diraient les enfants, d'un gros dodo, hein, pour aller bien mieux demain. Créativité. Laisse libre cours à ton imagination, tu as le pouvoir de créer et de développer de nouvelles idées. Et ils n'arrêtent pas de m'envoyer, j'ai encore rêvé d'elle. J'ai l'impression que la personne, l'énergie masculine, ça la rend ouf de rêver de vous tout le temps et de pas arriver à, une fois devant le message, à faire les choses comme ils voudraient. Euh, c'est... Ouais. J'arrête pas de la recevoir en boucle. Et c'est pas la première fois que je la reçois, mais là, comme ça, là, toute la guidance pendant 20 minutes, c'est que vraiment le message est important. C'est quelqu'un qui rêve de vous. Hein. Et il me parle de gratitude. Remercie-toi d'être la personne que tu es aujourd'hui. Remercie la vie pour tout ce qu'elle t'a apporté jusqu'à présent et remercie l'univers pour tout ce qui t'attend. Gratitude infinie, Papa Dieu d'amour, pour tout ce que tu nous donnes, à moi et à ma communauté d'amour. On t'aime de tout notre cœur. Oh yeah. Merci les guidous d'amour, Jésus, les archanges, Maman Marie, Papa Dieu. Ouais, je dis souvent plusieurs fois Papa Dieu, vous remarquerez. Gratitude infinie à vous. Faut montrer l'exemple d'après ce qu'ils me font comprendre. Donc moi, c'est pas un problème, je le fais toute la journée, ça. De pas montrer l'exemple, hein, mais dire gratitude. J'aime bien dire merci à Papa Dieu. Et le remercier. N'hésitez pas à le remercier, il aime bien. L'amour, la gentillesse et remercier les gens, c'est sympa. Donc n'hésitez pas à remercier, ça leur fait toujours du bien. Vous êtes adorables. Merci pour vos commentaires, merci pour vos messages, merci pour vos retours, merci pour tout ce que vous donnez. On continuera à faire en sorte avec les guides de vous envoyer toujours de belles énergies et à faire en sorte de remplir cette communauté d'amour et de paix et de foi, de protection, de liberté, un endroit vraiment, une bulle de bonheur, on va dire ça comme ça. Mais c'est un peu ça l'idée. Clin d'œil à une collègue qui se reconnaîtra. Une bulle d'amour, une bulle de bonheur. Mais voilà, on voulait absolument vous faire passer un message ce soir comme ça avec les guides, parce que c'était important. Parce que merci pour vos retours, vraiment. Les guides reçoivent les messages bien avant moi parce qu'ils les voient sans moi. Hein, ils n'ont pas besoin de moi pour lire vos messages, vos commentaires. Mais même moi, merci sincèrement, ça me va droit au cœur. Même de lire les messages que vous envoyez aux guides, ça me va droit au cœur pour eux parce que, humblement, tout le mérite de ce que je suis en reviendra toujours à Papa Dieu et je ne changerai pas d'avis sur ce point de vue-là. Donc, en tout cas, merci à vous, merci à ma communauté d'amour. Je passe des très bons moments avec vous. Sachez que ces moments de partage de vidéos et même de guidance privée sont des très très bons moments que je partage avec vous. Voilà. Vous êtes tous dans mon cœur et dans le cœur de mes guidous et de Papa Dieu. On vous envoie tous une overdose d'amour de Papa Dieu. On vous aime. Paix et amour à tous. Au revoir.